Emmanuel Paris, responsable du département droit social. La loi de finances rectificative et la loi de pouvoir d'achat du 16 août dernier ont un très vaste volet social. Elles pourront concerner une grande majorité des entreprises en France ayant des salariés. Tout d'abord, la loi de finances rectificative a ouvert 44 milliards d'euros de crédits qui sont destinés à financer à hauteur de 20 milliards la loi de pouvoir d'achat. La loi de pouvoir d'achat prévoit un panel de mesures telles que la revalorisation des retraites, celle des allocations logement ou encore des bourses. Cette prime s'appelle désormais la prime de partage des valeurs et elle ressemble dans les grandes lignes à la prime originelle. C'est un acte dit décision unilatérale qui doit être formalisé par l'employeur avant son versement afin de déterminer le montant maximum de la prime, sa date de versement ainsi que les éventuels critères d'attribution. La prime pourra aussi être mise en place par accord d'entreprise. Elle pourra être exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Cette limite est portée à 6 000 € dans les entreprises qui ont mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation. Ces exonérations sont cependant variables en fonction du moment de versement de la prime et de la rémunération annuelle du bénéficiaire si celle-ci dépasse un certain plafond. Tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou un contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de la prime. Il en est de même pour les intérimaires. Au choix de l'employeur, elle pourra être versée de façon uniforme à l'ensemble des salariés. Ou alors son montant pourra varier en combinant un ou plusieurs critères tels que la rémunération, l'ancienneté dans l'entreprise ou la durée du travail du salarié au cours de l'exercice. Oui, effectivement, un grand nombre de mesures en matière sociale ont été adoptées cet été. Par exemple, il est désormais possible pour les salariés de débloquer de façon anticipée leur participation ou leur intéressement. Les limites de remboursement forfaitaire des frais professionnels ont été relevées. De nouvelles possibilités de remboursement de frais de transport des salariés sont ouvertes pour l'année 2022. Je vous propose de me retrouver le 6 octobre prochain lors d'un webinaire organisé par FIBA afin que je puisse vous donner plus de détails sur l'ensemble de ces mesures. Pensez à vous inscrire sur notre site internet.